il s'expatrie de la grande ville, direction notre belle côte de Beaupré, et tout ça par amour pour la bière et pour le sport. Je vous présente aujourd'hui Luc Boivin et Joanne Guindon, propriétaires de la microbrasserie des Beaupré. Bonjour! Bonjour! Je vais commencer avec toi, Joanne, pour faire changement. Normalement, ça doit être Luc à qui on doit demander en premier, mais est-ce que tu peux me parler de ton parcours d'entrepreneur? Bien, en fait, au départ, j'étais vraiment... Bien, en fait, je me suis jamais... J'étais pas destinée à devenir entrepreneur. Je m'étais toujours dit... Mon père il était entrepreneur. Puis je m'étais toujours dit, moi, je ne serai jamais entrepreneur. Je le voyais travailler 7 jours par semaine. Il arrivait à la maison. C'est pas qu'il parlait de ses problèmes, mais tu sais, je trouvais que ça avait de l'air lourd. Mais bon, ça, c'était dans mes yeux de petite fille. Ben oui. Puis un jour, ben, quand j'ai rencontré Luc, qui était déjà en affaires avec la microbrasserie Dieu du ciel, Oui. il m'a proposé un projet de venir s'établir sur la côte de Beaupré. Puis ouvrir une microbrasserie. Puis j'ai jonglé un peu avec l'idée. Moi, je travaillais en gestion documentaire. J'avais des contrats chez Desjardins. Puis je m'étais dit, ah, oui, je vais sortir de mes petits sols poussiéreux, là. Puis je dis, bon, ça a l'air quand même intéressant comme domaine. Puis finalement, j'ai accepté. Sauf que je ne savais pas trop dans quoi je m'embarquais. Je pense que c'est toujours un peu ça, là, quand on se lance. C'est ça, exactement. Il faut se lancer. Des fois, je pense qu'il ne faut pas trop se poser de questions parce que sinon, on n'avance pas. Puis, mais Luc avait quand même une très bonne réputation dans son domaine. Ça m'a vraiment donné beaucoup de confiance. Puis quand on est arrivé ici, ben bon, toutes les portes se sont ouvertes une après l'autre. Puis c'est un peu comme ça que je me suis lancée en affaires. Luc, est-ce que tu pourrais corroborer, je suppose? Là, c'est pas comme ça que tu as réussi à la courtiser. Vous étiez déjà en couple. Là. Ça n'a pas été la paix de la Côte de Beaupré. C'est Ben, ça. en fait, elle m'a vu un peu, mettons, avec l'autre brasserie, avec Dieu du ciel, elle a vu un peu comment que ça fonctionnait, la dynamique qu'il y avait entre les associés. Puis, donc, quand j'ai parlé du projet, elle m'a dit, ben, laisse-moi y penser. Puis, quelques mois plus tard, elle m'a dit finalement, OK, c'est beau, on va le faire ton projet. Ça fait que finalement, on est déménagé ici sur la cour de Beaupré. Puis, c'est ça. Donc, comme elle disait, les portes sont ouvertes. Les premières étapes, on a rencontré le CLD. On voulait savoir si un projet comme ça était viable sur la côte. En fait, puis en même temps, on voulait savoir s'il n'y avait pas déjà d'autres gens qui s'étaient manifestés pour le même projet, parce qu'à un moment donné, tu ne veux pas entrer en compétition. La compétition, il y en a partout, mais tu ne veux pas forcer les choses pour rien. Là, fait que, finalement, le CLD nous a dit non. Ben, en fait, non, il n'y a pas de projet. Oui, ça nous intéresse. Puis après ça, ben, c'est comme ça. Là, on a rencontré la ville de Sainte-Anne. Puis ça a déboulé comme ça. De fil en aiguille. Donc, on parle souvent de savoir bien s'entourer quand on se lance en affaires. De base, vous étiez bien entourés entre vous deux, nécessairement, mais il y a plusieurs agents aussi locaux qui vous ont donné un coup de main, comme entre autres le CLD qui vous a aiguillé. Puis, est-ce qu'à ce moment-là, je sais que vous êtes membre de l'Alliance Affaires, vous aussi. Est-ce qu'à ce moment-là, des partenaires de réseautage comme ça vous a aidé à vous implanter aussi dans le milieu? Bien, c'est sûr. Puis, en fait, on est arrivé au même moment qu'Alliance commençait, qu'en 2011, 2012. Alors, ça nous a aidé, c'est sûr, parce que là, on était encore plus visible. Puis, on s'intégrait. Nous, on a un produit quand même qui est plaisant. En fait, surtout au niveau de, quand tu te rends compte, puis il y a toujours de quoi manger, à boire. Alors, on a de quoi offrir. Puis, alors, c'est ça, on s'est intégré comme ça au groupe. Puis, on a pas mal participé à tous les événements. Puis, on s'est aussi intégré ou associé avec des causes. La Fondation de l'hôpital. Il y a eu ça. Après ça, avec l'Arena, par exemple, le patinage artistique, des choses comme ça. Peut-être à notre niveau, là, c'est sûr, là, on n'est pas super riche, mais je veux dire, à notre niveau, on a contribué. Puis d'ailleurs, moi, j'ai remarqué que vous étiez très aimé dans la communauté. Mon propre sondage fait autour de moi, là, juste quand on préparait l'entrevue. Les gens vous aiment, puis je suppose que pendant la pandémie, vous avez dû ressentir cette dose d'amour-là aussi. Ah, oui, je laisse oui, parce que c'est moi qui gère les réseaux sociaux, là. Puis, c'est sûr que je reçois régulièrement des messages, que ce soit quand vous allez ouvrir, telle bière, quand telle bière va revenir au menu, on a hâte de vous voir. Non, il y a vraiment... Puis moi, je rencontre beaucoup de gens aussi quand on fait du sport. Puis ils disent, on a assez hâte d'aller prendre une bière. Puis,
Fait que, oui, on sent beaucoup d'amour, nos canettes. Depuis qu'on vend des canettes, ben, on a toujours vendu de la bière pour emporter, des cruchons. Mais il y a vraiment un engouement, puis on est super fiers de ça. Puis sérieusement, la demande, pendant la pandémie, la demande en produits pour apporter naturellement était plus grande. On n'a pas le choix, mais les gens, les clients qu'on a déjà sur la côte ont été en tout cas très dynamiques parce que, en tout cas, en fait, la clientèle en a acheté beaucoup, puis ça fait que c'est ça. On a de la misère même à la limite, on a de la misère à fournir nos clients. Ce qui est un beau problème en soi. Oui, bien, c'est sûr que notre production est au ralenti parce qu'on a tellement perdu de bière avec tout ça. Nous, on a 16 bières au menu. Mais là, j'ai 16 bières de branchées. Je ne peux pas rien faire avec ça. C'est déjà branché. C'est des barils. Alors, tu sais, j'ai perdu quand même pas mal de jus. Mais quand même, on a réussi à sortir la tête de l'eau. Puis avec, justement, les achats locaux. Donc, les réseaux sociaux, votre vision des réseaux sociaux, est-ce qu'elle a changé depuis ou pendant la pandémie ou vous étiez déjà impliqué? Ce que vous me dites, c'est que vous aviez déjà un dialogue qui était engagé avec votre clientèle au niveau des réseaux sociaux, mais est-ce que ça a pris de l'importance pendant la pandémie? Bien oui, parce que c'est le lien qui nous restait avec nos clients. C'est sûr qu'on n'exploite pas non plus les réseaux sociaux à outrance, là. Mais oui, ce lien-là était super important. On a fait des campagnes avec l'Alliance Affaires. Mon Dieu, les gens ont super bien répondu. Puis tu sais, des fois, tu mets un message, tu te dis, bon, est-ce que les gens vont le lire? Ben oui. Puis souvent, ils lisent tout, là. Fait que c'est... fait que non, c'est ça, ça a été super bénéfique. Là, présentement, ben c'est ça, on n'est pas encore ouvert, là, au moment où on se parle. Puis c'est ça, je reçois beaucoup de messages. Donc, ça sont l'autre défi nécessairement, la réouverture. Est-ce que on a parlé, dans le fond, de savoir bien s'entourer? Je suppose que l'équipe de travail aussi, de ce que j'en ai entendu, moi du moins, c'est qu'il y avait quand même une ambiance qui était assez particulière au niveau de votre équipe de travail aussi. Est-ce que vous, c'est un défi pour la main-d'œuvre aussi dans votre domaine ou vous voyez ça quand même d'un œil assez positif? En tout cas, tout le monde revient, ou en tout cas à peu près, là. Non, ça m'a quand même surpris parce que je me suis dit peut-être qu'il y en a là-dedans qui ont décidé de faire autre chose ou de se réorienter. Puis je sais qu'il y en a qui ont un autre emploi, mais qui sont quand même intéressés à revenir soit à temps partiel. Fait que c'est vraiment flatteur. On est content. Puis si je vous pose la question qui tue, pourquoi notre belle côte de Beaupré? Ben, écoute, pourquoi? Parce qu'il n'y en avait pas. Écoute, moi, ça fait 30 ans que je suis dans le domaine brassicole. Je les ai vus pousser les microbrasseries à gauche, à droite. Puis dans la région, il n'y en avait pas. En Baie-Saint-Paul et Québec, il n'y avait rien. Puis moi, je pense que, tu sais, nous, on est venus ici pour, comme je disais, le plein air, la nature. Donc, on a 2 belles montagnes à proximité. Il y a plein de monde qui passe à 138. On s'est dit, ben regarde, il n'y a rien, il n'y a pas d'offre. Alors, tu sais... C'est un win-win. On pouvait aller prendre une bière au Saint-Hubert, mais là, Saint-Hubert est fermé. Fait que, non, nécessairement, je pense que... Non, c'est un win-win. Ben oui, c'est ça. L'emplacement avec la terrasse, c'est toute beauté. Bon, on est bien content que vous ayez choisi notre belle côte de Beaupré. Ben oui, nous autres aussi. Si vous aviez un petit message, ou si ce n'est un message à livrer à des entrepreneurs peut-être là, qui nous regardent et qui se disent... moi, je voudrais me lancer en affaires, je ne suis pas certain, ou je regarde ce qui se passe, est-ce que c'est le moment? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous voulez dire à un entrepreneur qui hésite? Bien, en fait, premièrement, moi, je trouve que c'est la plus belle chose que j'ai faite de ma vie, là, de devenir entrepreneur. Oui, ça a un lot de difficultés, de stress, mais en même temps, une liberté. Ce que je voudrais dire, personnellement, c'est comme on a fait, nous, on s'est entourés dans le sens que moi, j'ai mes qualités, puis elle a ses forces, j'ai les miennes. Puis je dirais, pas aux entrepreneurs parce qu'ils sont déjà, mais aux futurs entrepreneurs ou à ceux qui rêvent de l'être, de s'entourer dans le sens que, tu sais, comme ça te prend, comme chez nous, par exemple, ça nous prend un brasseur, mais aussi ça prend quelqu'un qui va s'occuper du personnel, l'administration, des réseaux sociaux. Moi, je suis vraiment pas, je suis zéro réseaux sociaux. Ça fait que, tu sais, je mets chacun sa force. Alors, ça, c'est la clé, à mon avis. Pour s'entourer des forces de nos faiblesses, c'est ça? Exactement, oui, exactement. Puis aussi de ce qu'on n'a pas le goût de faire. Comme moi, les réseaux sociaux, personnellement, j'en ai rien. J'aime pas ça. Je suis même pas moi-même, je vais à l'occasion, là, mais tu sais,
je suis assez Il est plus limité. réservé, Je suis ça, réservé, c'est merci, c'est ce que je cherche comme mot. Donc, partager les passions pour que Exactement. chacun aime faire. Il faut aimer ce qu'on fait quand Exactement, c'est ça. Mais de s'entourer comme ça, quand tu as une équipe, puis même si tu ne connais pas ça, mais exemple, tu ne connais pas la bière, mais si tu as un bon brasseur avec toi, bien là, à un moment donné, il y a une chimie qui se crée, puis en même temps, tu l'apprends. Moi, je suis électricien de formation, mais j'ai appris à brasser de la bière. J'ai appris à brasser, puis tu sais, je veux dire, je pense que je brasse de la bonne bière. Là. Oui. Ben moi, je dirais que des fois, on pense que c'est pas le bon moment de se lancer, mais je pense qu'il n'y a pas comme de bon moment. Puis c'est comme je disais tantôt, en tout cas, il faut pas trop se poser une question. Je pense que si on a envie de le faire, oui, il faut s'entourer des bonnes personnes, mais il faut se lancer. Parce que sinon... Sinon, on ne y viendra va pas te chercher par la main. On viendra pas te Si on chercher par la attend, main. c'est Fait que ça. c'est jamais le bon moment, mais c'est le bon moment. Donc, Moi, je le dirais comme ça. puis oser se lancer. Ben Oser se oui, lancer, exactement. C'est le ça, message qu'on exactement. pourrait. Ça serait pas mal le message qu'on nous lance. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Ben, merci. Merci beaucoup. Merci.